va servir, je l'ai dit, hein, la société est vraiment très compartimentée, hiérarchisée. Ici, cet escalier va servir aux classes les plus aisées à accéder à l'orchestre par là et au balcon juste au-dessus de la salle. Il y a encore 2 autres étages dans la salle, vous allez le voir, la 2e et la 3e galerie. Les personnes qui accèdent à ces étages-là passent par les escaliers en bois qui sont sur les côtés, qu'on ne voit pas ici, mais par lesquels on passera tout à l'heure, pour accéder aux étages supérieurs. Par contre, les étages supérieurs, même s'ils n'empruntent pas cet escalier, ont bien sûr vue sur cet escalier. Encore une fois, on vient se regarder, on vient se montrer. On retrouve une certaine circularité ici encore, avec, je l'ai dit, des petits points de vue, des loges un petit peu partout. On retrouve nos 3 couleurs, quoique moins de rouge ici, beaucoup de blanc, on essaie de ramener un petit peu de lumière, comme on n'a pas directement de vue sur la rue, et toujours ces petites touches d'or. Les peintures, je vais vous en parler quand on se mettra un petit peu plus haut, on aura une meilleure visibilité. Mais avant de monter, je voudrais vous parler de ces statues. Clérin, qui est connu notamment pour avoir fait un portrait de Sarah Bernard, que je vous invite à regarder sur internet, qui est magnifique, mais qui est aussi connu pour avoir fait certains des plafonds des annexes du Palais Garnier. Une des autres raisons pour lesquelles on aime bien les comparer. Donc ce Parisien, Georges Clérin, ici, il nous représente ce qu'on appelle un triptyque, 3 tableaux, 3 peintures, avec à gauche une représentation du théâtre au Moyen-Âge, donc je l'ai évoqué à l'extérieur, on est dans la rue, face aux passants, sur cette estrade en bois. Petit à petit, au fur et à mesure des siècles, on s'écarte un petit peu de l'église, on se rapproche de la rue, du burlesque, du profane. Mais là, on est encore dans un entre-deux, on est accroché de l'église quand même au fond, qui influe toujours sur la scène. La peinture au centre, c'est une belle représentation de théâtre avec toute seule cette peinture. On a le cardinal du Bellay en rouge qui présente François Rabelais, qui est en marron avec sa robe de bure, à François Ier et sa cour. François Ier, il a vraiment cette position-là d'acteur dramatique. En plus, il est sur 2 petites marches qui renforcent aussi le côté scénique. D'autant plus, entre cette scène et nous, on a cette balustrade qui renforce aussi la théâtralité, sur laquelle est assis en bas à gauche ce personnage qui est en rose, qui est le bouffon du roi, qui s'appelle Triboulet, le bouffon du roi François Ier, et celui de Louis XII aussi, il me semble, qui renvoie évidemment à la comédie. Et à droite, dos à nous, on a ce qu'on appelle un héros d'armes, qui garde les armes du roi, qui là est non seulement entouré d'armes, qui a une épée derrière lui, mais qui est surtout entouré d'instruments de musique. On commence à transposer un petit peu cette représentation historique vers le théâtre, la musique. Et enfin, tout à droite, on fait encore un bond dans le temps avec cette peinture qui nous présente les gloires de la Touraine au XIXe siècle. Donc on est vraiment là à toute fin du XIXe siècle quand on fait cette peinture. Donc on a un certain nombre de personnages qu'on va essayer de reconnaître. Celui qui est au centre, avec son manteau blanc, généralement c'est le plus facile à reconnaître. C'est Balzac, tout à fait. Balzac qui n'est pas présent sur les croquis originaux qu'on a aux archives. Comme ça, on l'avait rajouté un petit peu dernièrement. On sait que c'était vraiment le siècle en cours. Ensuite, alors même moi je ne les ai pas tous, mais à côté de Balzac, on a Alfred de Vigny avec son foulard bleu clair. Derrière Alfred de Vigny, on a Béranger. En dessous, donc c'est là qu'on a 2 personnages qui sont un peu dans l'ombre, que je ne saurais pas reconnaître, mais celui qui est un peu plus en lumière, qui regarde un petit peu dans le vide vers nous, c'est Paul-Louis Coupon. Et enfin, en dessous d'Alfred de Vigny, on a un trio là, de 3 personnages, qui sont vraiment en triangle. Ce sont les 3 médecins de la ville de Tours. On a Bretonneau en haut, le professeur, et Trousseau et Velpeau, Trousseau à gauche, Velpeau à droite. Et enfin, cette femme avec sa gerbe de fleurs, cette femme avec la ville de Tours, avec le blason. Bon, la peinture là, comme vous pouvez le voir, il y a eu des petits essais de nettoyage, elle mériterait un petit coup de neuf, mais on reconnaît quand même le blason avec les 3 étoiles. Ce qui me permet de faire la transition d'abord sur les sculptures. Dans le mur, quand on a le blason que je vais représenter aux 4 coins de cette cage d'escalier, toujours avec les 3 étoiles. On a bien sûr le T de ville de Tours, qu'on retrouve aussi à pas mal d'endroits dans le théâtre. Et enfin, la peinture qui est au plafond. C'est encore une allégorie de la ville de Tours. On a cette femme qui est accoudée au blason, toujours avec les 3 étoiles. C'est toujours Georges Clérin. Toutes les peintures du théâtre, c'est Georges Clérin, si je ne reprécise pas. Et en bas à droite de la ville, on a cette femme qui donne des roseaux à la ville. C'est en fait une allégorie du fleuve, de la Loire, qui apporte la prospérité à la ville.
Et en haut, on a différentes armoiries, en haut à gauche, différentes armoiries des villes aux alentours. J'ai une question. Oui. À ce moment-là, il y a des tests de nettoyage, c'est ça. Est-ce que vous envisagez à un moment donné de mettre en lumière un petit peu de nettoyer? Parce qu'en fait, on voit bien. Ouais. Ça mériterait. Ouais, franchement. Ouais. Et alors, par contre, après, en termes d'outils, voilà. Ouais, en fait, là, nous sommes dans la définition du théâtre à l'italienne par excellence. Hein. Cette forme et le bois sculpté qui compose cette salle vont permettre une très bonne absorption du son. Et donc, très bonne sonorité dans cette salle. C'est une des autres raisons pour lesquelles la forme du théâtre à l'italienne elle va être reprise, pas seulement parce que la société qui l'occupe. Mais voilà, cette salle, elle est séparée en plein de parties différentes. D'abord, donc verticalement, hein, on va y revenir juste après, mais aussi horizontalement, on va dire. On a le côté de la salle dans laquelle nous nous trouvons et le côté de la scène, séparé par ce qu'on appelle le cadre de scène, avec son lambrequin, c'est la partie en bois sculpté qui est en dessous. Et le côté de la scène, c'est difficile à imaginer, il est autant, voire plus volumineux que le côté de la salle. Pourquoi? Parce que le cadre de scène qui est là, il est à 9 mètres de hauteur. Là, sur scène, vous avez la configuration pour un concert symphonique. Hein. Je vous disais tout à l'heure, on a principalement les concerts symphoniques et les opéras lyriques. Là, c'est un concert symphonique, mais pendant donc les musiciens sont sur scène, mais pendant les opéras, pendant les pièces lyriques, les musiciens vont être dans la fosse. La fosse, elle est au niveau du proscénium. Le proscénium, c'est la partie avancée, là, devant le cadre de scène. On enlève le sol, on enlève les praticables, et les musiciens sont dans la fosse. Et sur scène sont les chanteurs, danseurs, s'il y a, et surtout beaucoup de décors. Et ces décors, si on veut remplir tout l'espace, s'ils vont jusqu'à 9 mètres de hauteur, c'est des grandes feuilles donc, de décors, des châssis, on appelle ça, qui font 9 mètres de hauteur. Si on veut les faire disparaître, apparaître, en fonction de la mise en scène et de la scénographie, il faut bien les mettre quelque part. Ici, à Tours, on a très peu de coulisses sur les côtés. Mais par contre, on a encore 9 mètres de hauteur au-dessus, cachés derrière, et également 9 mètres de profondeur en dessous. Mais ça, pareil, dans tout le théâtre à l'italienne, c'est la même chose. Les dessous de scène, c'était plutôt à la mode à l'époque. Maintenant, on va plutôt utiliser les cintres, ce qu'on appelle les cintres, ce qui est au-dessus. Mais pendant très longtemps, on utilisait beaucoup les dessous pour faire apparaître, disparaître des personnages, des meubles, des éléments de décor, etc. Ça arrive encore un peu qu'on les utilise, mais c'est plutôt maintenant, on est plutôt dans les cintres. Donc ça pour dire que la partie, voilà, de l'autre côté, de côté de la scène, très volumineuse. Le côté de la salle dans lequel nous sommes, je l'ai dit séparé donc verticalement. Où viennent ici se restaurer et se rafraîchir un petit peu le public. C'était le cas avant, c'est toujours le cas aujourd'hui. Du coup, cette salle n'a pas beaucoup changé d'utilité. Bien qu'aujourd'hui, on a un très bon exemple maintenant, cette salle, on va aussi s'en servir pour d'autres choses, pour ce qui ressemble ici à une réunion, j'ai l'impression, je ne sais pas trop exactement, pour aussi des cocktails ou des choses comme ça. C'est ça qui peut être joué aussi. Voilà, je ne sais pas trop ce qui se passe. Mais en tout cas, et on s'en sert aussi maintenant pour des représentations aussi, je vous ai parlé un petit peu de la programmation. Maintenant, on fait aussi des petits concerts dans cette salle, donc un peu comme nous sommes passés des chaises ici, mais juste au bout. Et on a les jeudis